السلام عليكم. معكم الأستاذ بشير سركان، أستاذ علوم المهندس. هاد الحصة غادي نحاول نديرو un petit résumé concernant le cours de la machine asynchrone. D'accord. Alors, le moteur asynchrone est l'un des principaux actionnaires électriques utilisés dans l'industrie. À cause de quoi? À cause de sa robustesse et son entretien limité. C'est pour cela qu'on va commencer par la première partie, ce qu'on appelle les constituants de la machine asynchrone. Donc on dit moteur asynchrone ou MAS, M-A-S. Donc le moteur asynchrone est constitué de deux parties essentielles. Le stator, d'accord, c'est une partie fixe du moteur, comme vous voyez ici sur l'image, c'est une partie fixe. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce stator? Donc il porte trois bobinages, ou on dit en roulement, d'accord, qui peuvent être soit couplés en étoile, soit couplés en triangle selon le réseau d'alimentation. La deuxième partie, ce qu'on appelle le rotor. Le rotor, c'est une partie mobile du moteur. Donc, il est cylindrique, il porte soit un bobinage, ça veut dire des bobines triphasées comme le stator. On dit que ce rotor bobiné est accessible par trois bagues et trois balais. Deuxième type de rotor, ce qu'on appelle rotor à cage d'écureuil, qui est non accessible. On n'a pas l'accès à ce rotor à base de barres conductrices en aluminium. Donc les deux images suivantes représentent les deux types de rotor. Donc le premier type, ce qu'on appelle rotor à cage d'écureuil, il est constitué tout simplement des barres conductrices soit en aluminium soit en cuivre, court-circuitées avec deux anneaux. D'accord. Le deuxième type, c'est le rotor bobiné, parce que le rotor est constitué de bobines, comme vous voyez ici, dans un circuit magnétique. Ces trois bobines, toujours deux éléments, trois bagues et trois balais. Donc, trois bobines du rotor, plus trois bagues, plus trois balais. À quoi servent les balais avec les bagues? Donc, là, j'ai la définition, un rotor bobiné, il est accessible. Accessible, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a l'accès à ce rotor bobiné à travers les bagues et les balais. Voilà. Concernant le rotor à cage d'écureuil, on n'a pas l'accès à ce rotor. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On a l'accès au rotor bobiné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut ajouter des éléments extérieurs à ce rotor. Par exemple, comme vous voyez ici, des résistances ou ce qu'on appelle rhéostat. Donc, on peut ajouter ces éléments à travers balais et les bagues. Mais le rotor à cage d'écureuil, on n'a pas l'accès à ce rotor et on ne peut pas ajouter d'autres éléments extérieurs. Symbole. Donc, on a deux types de rotor, c'est pour cela qu'on a deux types de moteurs asynchrones. Donc, moteur à rotor bobiné, tout simplement, il faut trois fils avec le stator pour alimenter le stator, partie extérieure. La partie intérieure, c'est le rotor. Aussi, concernant le rotor bobiné, on a l'accès à ce rotor, c'est pour cela qu'on va ajouter ces trois fils. Mais le rotor à cage, ou ce qu'on appelle rotor à cage d'écureuil, tout simplement, on a besoin d'une alimentation des stators, mais le rotor, on n'a pas l'accès au rotor concernant le moteur à rotor à cage. Troisième partie, branchement du moteur asynchrone triphasé au réseau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on va parler de ce qu'on appelle le couplage du stator. Donc pour faire le couplage du stator, on a besoin de deux informations. La première information, c'est une information concernant le réseau. Deuxième information concernant le moteur. Donc le réseau, toujours, on a deux tensions. Le réseau triphasé, on a deux tensions, tension simple et tension composée 400 volts. Les informations concernant le moteur, on a 230 et 400. Qu'est-ce qu'on va faire pour savoir le couplage du stator? On commence premièrement par les informations concernant le moteur. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher la plus petite valeur des deux valeurs du moteur. Comme vous voyez ici, donc c'est 230. Cette valeur, d'accord, c'est une tension supportée par un enroulement du moteur. Ces plus petites valeurs correspondent tout simplement
à la tension supportée par un enroulement du moteur. Alors, qu'est-ce qu'on va faire après? On va comparer 230 avec la tension simple et la tension composée. Si cette tension égale à la tension simple, donc le couplage étoile. Si cette tension égale à la tension composée, donc on va choisir le couplage triangle. Alors, l'exemple numéro 1, donc on va commencer par l'information concernant le moteur, donc 230 400 volts. La plus petite valeur, c'est 230, c'est une tension supportée par un enroulement. Alors, cette tension correspond à la tension simple, alors on va choisir le couplage étoile. Pour faire le couplage étoile, on a déjà vu cette notion au cours du triphasé, donc on va faire la forme d'étoile avec ces trois enroulements. Mais concernant liaison réelle dans un moteur ou dans une machine asynchrone, qu'est-ce qu'on a? On a trois enroulements positionnés de cette façon qu'on voit ici. Donc ce sont des positions normalisées dans la machine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dans le moteur, on trouve tout simplement 6 bornes. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Donc automatiquement la bobine numéro 1, U1, c'est une bobine entre U1 et U2. Deuxième bobine entre V1 et V2. La troisième entre W1 et W2. Donc les positions sont des positions normalisées. Impossible d'avoir une autre position de ces trois bobines. Alors qu'est-ce qu'on va faire tout simplement? U1, V1, W1, c'est l'entrée de l'alimentation triphasée. Les autres bornes W2, U2 et V2, voilà, on va lier ces trois bornes de telle façon pour trouver ce qu'on appelle étoile. Deuxième exemple, toujours deux informations, réseau 230 400 volts en se composé, moteur 400 690. Asrar tension parmi les deux tensions, c'est 400 volts. Cette tension correspond à la tension composée des réseaux, donc on va choisir le couplage triangle. Alors le couplage triangle, on a déjà vu cette notion, donc on va mettre les trois bobines de telle façon pour trouver un triangle. Concernant le couplage réel dans la machine, donc toujours les mêmes positions des enroulements. Alors U1, V1, W1, toujours l'entrée de l'alimentation triphasée. Et on va lier U1 avec W2, V1 avec U2 et W1 avec V2 de telle façon pour trouver un triangle.